Bonjour à tous. Avez-vous pris connaissance du beau cadeau que le pape François vient d'offrir ces derniers temps? L'exhortation apostolique, la joie de l'amour, sur l'amour dans la famille. Ce document fait suite aux deux synodes sur la famille de 2014 et de 2015 et le pape François a offert ce document pour rassembler les fruits de ces deux synodes, leur expérience et tout ce qui a été partagé au niveau du monde entier, pour en faire un acte pastoral de miséricorde, pourrait-on dire, en cette année du jubilé de la miséricorde. Il veut délivrer ce message qui est approfondi, nourri, pour d'abord accueillir un regard qui vient de la parole de Dieu. Il nous propose de prendre la parole de Dieu comme compagne de voyage. En particulier, il nous invite à méditer le psaume 128, qui est un grand psaume où il y a cette image des fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Bien sûr, dans la Drôme, ça nous parle beaucoup. Et ça veut dire que, en gros, les parents sont comme le fondement de la maison et les fils, les filles, les enfants sont les pierres vivantes de cette maison. Ils ne sont pas propriétés de leurs parents, le pape rappelle bien ça. L'enfant n'est jamais un dû, mais un don. Et ensemble, ils forment cette image du Dieu Trinité au milieu du monde. Alors, on pourrait dire que c'est un peu idyllique. Non, le pape François fait très attention à bien prendre en compte aussi l'histoire d'épreuves, de drames, de sang aussi, que vivent les familles. Alors, il y a toutes les formes d'épreuves, depuis l'accueil d'un handicap dans une famille, jusqu'aussi à toutes ces familles qui vivent dans des situations de migration, de misère aujourd'hui. En gros, après ce regard sur la parole de Dieu et sur la situation des familles d'aujourd'hui, le pape dit qu'il veut garder les pieds sur terre et aider les familles à cheminer aujourd'hui, il nous invite aussi à entrer dans le regard de Jésus. Le regard de Jésus sur les hommes, les femmes, les familles, les enfants qu'il rencontre, toujours plein de miséricorde, de douceur, et en même temps ouvrant aux exigences du royaume. Il y a deux chapitres au cœur du document qui sont très beaux. C'est l'amour dans le mariage, avec une méditation sur la première lettre aux Corinthiens. Alors là, c'est très biblique et en même temps très concret, avec la patience, la confiance, le pardon, le service. Et on voit bien que c'est aussi le fruit d'expériences qui ont été partagées au synode. Et puis l'autre chapitre aussi central, sur l'amour qui devient fécond. Il y a l'amour donne toujours vie. Et le pape invite à ce regard sur la fécondité, les fécondités de la famille. Il y a bien sûr un encouragement très profond à accueillir le sens du sacrement de mariage avec en quelque sorte le Christ qui vient vers les époux pour leur donner la force, avec la grâce de vivre dans la fidélité, dans un amour toujours en croissance. Et puis une invitation à la joie, la joie, garder la joie dans la famille. J'aime bien cette invitation qu'il fait aux femmes enceintes en leur disant « Protège ta joie intérieure de ta maternité ». Et puis aussi une attitude d'accompagnement très pédagogique, très patiente que le pape demande à toute l'Église d'adopter, en disant on ne le fait pas assez pour les jeunes qui préparent leur mariage, pour les jeunes couples, les premiers temps du mariage, et puis toutes ces années dans la durée. Alors c'est une attitude aussi pour ceux qui ont vécu des ruptures, des divorcés remariés, en invitant à un discernement pour que chacun puisse progresser selon cette joie de l'amour. Je pense que beaucoup de familles pourront
lire et tout un chacun avec fruit ce document. Il y a par exemple des conseils très précis, très concrets. Les 3 mots-clés dans la vie de famille: pardon, merci, s'il te plaît. Et puis l'invitation à avoir des petits rites entre époux, au sein de la famille, avec la prière familiale aussi, et en même temps savoir faire la fête. Voilà. C'est un document que le pape nous invite à lire petit à petit, en le lisant à plusieurs, en l'offrant aussi peut-être aux couples qui préparent leur mariage ou aux familles. Alors bonne lecture à tous, et à l'occasion nous en reparlerons.